Assalamu alaikum, paix à vous tous et à vous toutes. Bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV. Bienvenue dans cette vidéo. Donc c'est une vidéo où je vais traiter un sujet qui est important. C'est le sujet des anges. Est-ce que les anges ont un libre arbitre, oui ou non? Et beaucoup de croyants se posent cette question. Il y en a, ils vont dire oui, ils ont un libre arbitre. D'autres vont dire non, ils n'ont pas de libre arbitre puisqu'ils doivent absolument obéir aux ordres d'Allah. Alors pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que j'ai eu un échange sur une de mes vidéos avec quelqu'un que je salue d'ailleurs, puisque c'est par rapport à lui que je fais cette vidéo. Donc qui lui défend l'idée que les anges ont un libre arbitre. Et il m'a donné des exemples bien précis. L'exemple numéro 1, c'est la sourate 2, verset 30. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala il dit: lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, khalifa, il dit: vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, etc., etc. Donc, pour lui, c'est une preuve que les anges ont un libre arbitre. Parce que les anges eux-mêmes, ils ont pris la décision de demander la raison pour laquelle Dieu voulait mettre quelqu'un sur la terre. Et ensuite, il m'a donné une autre raison qui le pousse à croire que les anges ont un libre arbitre. C'est l'histoire des deux anges, Harut ou Maharut. Donc on sait que ces deux anges-là sont descendus sur terre et comme Allah le dit dans le Coran, ils ont enseigné la magie aux gens, etc. Donc, ce sont deux arguments qui prouvent, selon lui, que les anges ont un libre arbitre. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer d'aller vraiment doucement, car l'objectif, c'est que mes arguments soient bien compris. Donc, je ne vais pas me précipiter. Désolé si la vidéo elle est un peu longue, mais je pense que c'est nécessaire. Alors, moi, j'ai essayé de lui expliquer que, selon moi, bien entendu, les anges n'ont pas de libre arbitre. Puisqu'Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate 66, verset 6, que les anges ne désobéissent jamais aux ordres qu'Allah leur a donnés. Et dans la sourate 19, verset 64, tout le monde connaît, j'espère que vous connaissez cette histoire, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à l'ange Jibril pourquoi il ne vient pas souvent lui rendre visite. Et là ensuite, par rapport à cette question, Dieu va faire descendre un verset où Dieu y dit dans ce verset: et nous les anges, nous ne descendons que par ordre de ton Seigneur. Ça veut dire que les anges ne descendent jamais sur terre si ce n'est sur l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Autrement dit, ils ne font pas ce qu'ils veulent, ils obéissent clairement à Allah et c'est Allah qui donne l'ordre aux anges de descendre sur terre ou pas. Donc moi j'ai donné ces deux versets-là pour prouver que les anges n'ont pas le libre arbitre des humains. Mais dans un premier temps, nous allons d'abord expliquer ce que le libre arbitre. Parce que c'est très important. C'est très important parce que si on ne comprend pas déjà ce que veut dire le libre arbitre, on ne pourra pas ensuite expliquer pourquoi, selon moi en tout cas, je ne pourrai pas ensuite expliquer pourquoi, selon moi, on ne peut pas dire que les anges ont le libre arbitre des humains. Et je précise bien, le libre arbitre des humains. Donc il faut d'abord expliquer c'est quoi le libre arbitre. Donc le libre arbitre tel que nous le connaissons veut dire la faculté de la volonté à opérer un choix en toute liberté. C'est ça la définition du libre arbitre. Ça veut dire nous, on peut décider d'agir ou de ne pas agir, on a la volonté de faire ce qu'on veut, etc., etc. Et notre libre arbitre à nous, et c'est ça ce qu'il faut absolument comprendre, notre libre arbitre à nous, être humain et djinn, peut nous amener jusqu'à la désobéissance. Ça veut dire on a cette volonté de choisir le chemin que nous voulons prendre, ce que nous voulons faire dans notre vie, ce que nous voulons manger, etc. Ce libre arbitre-là peut nous amener jusqu'à obéir à Dieu ou à désobéir à Dieu. D'accord? C'est ça le libre arbitre. Alors que les anges, eux, certainement peuvent prendre des décisions, puisqu'on a vu
qu'ils ont décidé tout simplement de poser la question à Dieu lorsque Dieu leur a dit qu'il allait mettre un vicaire sur terre. Ce sont les anges eux-mêmes qui ont décidé de questionner Dieu et qui lui ont demandé pourquoi vas-tu mettre quelqu'un sur terre. Donc on voit que voilà, ils ont cette volonté, voilà, de ne serait-ce que de décider de demander à Dieu le pourquoi. Il y a aussi d'autres versets qui montrent aussi que les anges peuvent prendre la décision de faire par exemple des invocations. Dieu nous dit dans le Coran que voilà, qu'il y a des anges qui invoquent pour les humains qui sont sur terre. C'est-à-dire ils demandent à Dieu de pardonner aux croyants, etc. Et même dans les hadiths, il y a, je pense que vous connaissez cette histoire, l'histoire d'Abi Malik, ce compagnon qui a été attaqué par un bandit qui a volé ses affaires et qu'ensuite a voulu le tuer. En ce moment-là, Abi Malik va lui demander de le laisser faire la prière. Et là, Abi Malik va faire les ablutions, il va commencer à prier et lorsqu'il sera dans la prosternation, il va faire cette invocation Ya Wadoud, Ya Wadoud, Ya Dhal Arsh al Majid, Ya Mubdi, Ya Mu'in, etc., etc. Et lorsqu'il a fini sa prière, tout d'un coup, il a vu quelqu'un qui arrive sur un cheval et qui avait une lance. Et cette personne qui arrive, ce cavalier, va lancer sa lance et sa lance va atteindre le bandit va tomber, etc., il va mourir. Et ensuite, cet homme va se rapprocher d'Abi Malik, ce compagnon du prophète, et Abi Malik va lui poser cette question, qui es-tu? Et cet homme va dire, je suis un ange parmi les anges du 4e ciel. Et là, cet ange qui a pris la forme humaine va expliquer à Abi Malik pourquoi il est là. Et il va lui dire, en fait, lorsque tu as fait tes invocations, eh bien, les cieux ont tremblé. Nous, les habitants des cieux, nous avons compris que tu avais besoin d'aide. Et alors, j'ai demandé la permission de Dieu de venir t'aider. Et Dieu m'a donné la permission. C'est-à-dire, c'est l'ange lui-même qui a pris la décision de demander à Dieu de lui donner la permission de descendre sur terre pour venir aider ce compagnon. Donc voilà, donc l'ange va lui expliquer, voilà, pourquoi il est là. C'est parce que lui-même a pris la décision de demander à Dieu et Dieu lui a donné l'ordre et lui a donné la permission de descendre sur terre pour venir aider Abi Malik. Donc là, on voit deux choses. On voit cette capacité qu'a les anges à prendre certaines décisions, à invoquer Dieu, à demander à Dieu de venir aider les croyants. Mais en même temps, on voit que les anges eux-mêmes ne peuvent pas faire ce que Allah n'a pas validé. Et c'est ça ce qui est important. Parce que c'est là où il y a la différence entre notre libre arbitre à nous et entre guillemets le libre arbitre des anges. Si on peut parler de libre arbitre, même si moi je n'aime pas parler de libre arbitre pour les anges. Parce que lorsqu'on parle de libre arbitre, on fait référence à notre libre arbitre à nous qui peut nous amener jusqu'à désobéir ou non. Alors qu'on voit que, entre guillemets, le libre arbitre des anges, c'est pas un libre arbitre qui peut les amener jusqu'à désobéir. Vous voyez la différence qui est là? Autrement dit, je vais essayer de vous l'expliquer autrement. Les anges, ce sont des créatures qui ont été créées avec une piété qui est innée, une crainte de Dieu qui est innée. Pourquoi? Parce que les anges, malgré le fait qu'ils peuvent prendre la décision de demander à Dieu de venir sur terre pour aider les croyants ou poser des questions à Dieu, ces anges-là ne peuvent pas désobéir parce qu'ils n'ont pas été créés pour être testés. D'accord? Contrairement à l'être humain et aux djinns. Les djinns et nous, humains, nous avons été créés pour être testés. Et ça, c'est ce qu'Allah va nous dire dans le Coran. Nous vous éprouverons certes afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent pour la cause d'Allah et qui endurent. Sourate 47, verset 31. Donc Allah nous dit clairement qu'il va nous éprouver sur terre. Mais Allah le dit aussi dans un autre verset qui est beaucoup plus clair. Dans la sourate 67, verset numéro 2, il dit quoi? Il dit « Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver qui de vous est le meilleur en œuvre. » Autrement dit, Dieu, nous, en tant qu'humains et les djinns bien sûr, nous a créés pour nous éprouver. Donc, pour pouvoir nous éprouver, Allah va nous créer d'une façon bien particulière. Et ça, il va nous le dire dans la sourate 91, versets 7 à 8. Allah dit « Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné,
et lui a alors inspiré son immoralité de même que sa piété. Donc ici, Allah nous dit clairement qu'il nous a créés dans le but de nous éprouver. Et pour nous éprouver, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il nous a donné une âme et il lui a inspiré son côté immoral et son côté pieux. C'est-à-dire l'homme, il peut aller jusqu'à désobéir s'il le veut. Et après Allah va dire une chose qui est très importante, il va dire qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Certes aura réussi celui qui va purifier son âme et aura perdu bien entendu celui qui va la pervertir. Donc ça veut dire que nous avons été créés comme ça, nous avons été créés de telle sorte que notre âme pourra prendre le choix de se laisser aller dans l'immoralité, d'accord, dans le vice, comme avec des efforts, on peut aller vers la vertu, vers la piété. Et c'est ça la différence entre nous et les anges. Les anges, eux, ont été créés avec une piété qui est naturelle. Donc, l'envie de transgresser, l'envie de désobéir ne peut pas venir en eux. Parce que leur propre création est différente à la nôtre. Ils n'ont pas été créés pour être éprouvés, et Allah a fait en sorte que leur propre être soit soumis aux ordres d'Allah. Cela ne veut pas dire, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'ils ne peuvent pas prendre la décision de prier pour les gens qui sont sur terre, de demander à Dieu de leur venir en aide ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je dis souvent, ce n'est pas le libre arbitre des humains. Si on veut parler de libre arbitre pour les anges, on ne peut pas parler du libre arbitre tel que nous le connaissons nous. Les anges n'ont pas été créés de la même façon que nous. Eux, ce sont des êtres pieux. Ils ont été créés avec une piété qui est naturelle, avec une crainte de Dieu qui est naturelle, avec une obéissance de Dieu qui est naturelle. Donc, ils ne peuvent pas désobéir. Et nous avons été créés de telle sorte que nous puissions prendre la décision d'obéir ou de désobéir. En disant ça, ça ne veut pas dire que les anges sont des robots ou des marionnettes. Alors, pourquoi c'est très important de comprendre ça? C'est parce que les gens souvent qui défendent la thèse du libre arbitre des anges, en fait souvent, ils veulent défendre une autre thèse. Cette thèse-là, elle dit quoi? Elle dit que il y a eu des anges déchus, une croyance. Ils veulent valider cette croyance-là. C'est la croyance des anges déchus. Et cette croyance-là n'est pas islamique. Il n'y a aucun texte dans le Coran ou dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit qu'il y a eu des anges déchus ou que les anges désobéissent. Et c'est là où nous allons venir sur l'histoire de ces deux anges qui s'appellent Harut et Marut. Alors ces deux anges ont été cités dans le Coran, dans la sourate 2, verset 102. Donc nous allons lire le passage où Dieu nous parle de ces anges, et vous allez voir qu'en fait ces anges-là, c'est des anges qui ont été tout simplement envoyés pour venir éprouver les humains. Et ce sont les anges eux-mêmes qui vont le dire. C'est parti. Dieu nous dit dans la sourate 2, verset 102, « Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman, alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie ainsi que ce qui est descendu aux deux anges, Harut et Marut, à Babylone. » Écoutez bien ce que dit Allah après. « Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne, qu'il n'ait dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation. » Et ensuite, ils vont rajouter, ne sois pas mécréant. Voilà. C'est là. Ces anges, certainement, ils vont enseigner la magie. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire, ces anges-là? Ils vont dire, attention, nous ne sommes qu'une tentation. Et en plus, ils vont rajouter, ne soyez pas mécréants. Nous sommes des épreuves. Et d'ailleurs, dans le texte arabe, parce qu'il faut aussi voir le texte arabe, il est dit quoi? Innama nahanu fitna. Al-fitna, voilà, c'est l'épreuve. D'accord? C'est une épreuve qu'Allah a envoyée. Ces deux anges-là, ces deux anges qui ont été envoyés pour enseigner ça à titre d'épreuve. Parce qu'Allah, comme il nous l'a dit dans l'autre verset, rappelez-vous, il a dit qu'il nous a créé, il a créé la mort et la vie pour voir qui d'entre nous allait faire les bonnes œuvres. Et pour pouvoir faire les bonnes œuvres ou les mauvaises œuvres, eh bien, il faut qu'il y ait des épreuves. Et ça, pour ce peuple-là, c'était une épreuve. Dieu a envoyé deux anges pour aller les éprouver. Donc il leur a enseigné la magie, et les anges eux-mêmes l'ont dit.
nous sommes des épreuves pour vous. Nous sommes une tentation pour vous. Attention, ne soyez pas mécréants. Donc ce texte montre très bien que ces anges-là, ce ne sont pas des anges déchus, ce ne sont pas des anges qui ont pris la décision tout seuls de venir sur terre parce qu'ils voulaient se rebeller. Non, ils ont été envoyés exprès pour être une tentation parce qu'Allah a décidé de mettre à l'épreuve ces gens-là. Et ça, on voit beaucoup d'histoires dans le Coran où parfois Dieu décide d'éprouver les gens. C'est comme l'histoire qui est dans le Coran où Allah a dit, il a éprouvé certains enfants des Banu Israël lorsqu'il leur a interdit de pêcher le samedi, etc., etc. Et ces gens-là, ils se sont divisés en 3 groupes, il y en a qui allaient pêcher, et il y en a qui ne pêchaient pas, etc. Donc Allah avait décidé de les éprouver aussi. Et bien ici, c'est la même chose, c'est la même histoire. Donc les anges Harut et Marut, ce ne sont pas des anges qui se sont rebellés, mais ce sont bien des anges qui ont été envoyés en tant qu'épreuve pour voir si ces gens-là allaient bien enseigner, allaient bien appliquer la magie ou pas. Pour qu'Allah puisse voir les véridiques des menteurs. Pour vous démontrer aussi que les anges ne désobéissent jamais à Dieu, on va prendre le cas de Iblis. Car beaucoup de personnes aussi, ils pensent que Iblis aussi était un ange déchu. Comme je vous l'ai dit, l'histoire des anges déchus n'est pas islamique. Il n'y a aucun texte dans le Coran qui dit qu'il y a des anges qui peuvent se rebeller contre l'ordre divin. C'est le contraire. Le verset que j'ai dit tout à l'heure montre bien que les anges ne désobéissent jamais à Dieu. Maintenant, le cas de Iblis, de Shaitan, de Satan. Beaucoup de personnes, là aussi, pensent que lui aussi était un ange déchu. Alors que le Coran dit exactement l'inverse. Et ça, nous allons le voir dans la sourate 18, verset 50. Et lorsque nous dîmes aux anges, c'est Allah qui dit, et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis qui était du nombre des djinns, et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Donc ici, Dieu nous dit clairement que Iblis a refusé de se prosterner, et Dieu précise, donne une précision qui est capitale, qui était du nombre des djinns. Donc Dieu nous montre ici qu'en fait Iblis n'était pas un ange, bien qu'il était avec les anges, mais il n'était pas un ange. Maintenant, quelle est la preuve que Iblis n'était pas un ange? Il y a ce verset qui prouve ça, mais il y a aussi un autre verset qui prouve que Iblis n'était pas un ange. C'est la sourate 7, verset 12. Allah dit, lorsqu'Iblis a refusé de se prosterner, Dieu va lui poser cette question. Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Et Iblis va répondre, il répondit, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Donc ici, Iblis lui-même va donner sa propre nature. Il va dire, tu m'as créé de feu, je suis meilleur que lui car moi j'ai été créé de feu alors que lui a été créé d'argile. Et on sait dans la sunna que ce sont les djinns qui ont été créés de feu. Nous, on a été créés d'argile, nous les êtres humains. Les djinns ont été créés de feu et les anges ont été créés tout simplement de lumière. Il y a aussi un autre argument, un autre exemple qui va vous démontrer que le fait que Iblis était avec les anges n'est pas quelque chose de si extraordinaire que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il s'est retrouvé dans les cercles des anges, certains savants nous disent tout simplement parce qu'il était pieux, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui adorait énormément Dieu lorsqu'il était sur terre, et Dieu l'a élevé et il l'a mis dans les cercles des anges. Et ça, ce n'est pas étonnant, parce qu'on a 3 exemples qui nous montrent que quelqu'un qui est pieux, Dieu peut l'élever aux cieux et il peut côtoyer les anges. Le premier des exemples, c'est le prophète Mohammed, tout simplement. Le prophète Mohammed, lorsqu'il a fait son voyage vers les cieux, lorsque l'ange de Djibril est venu le chercher et il a fait son voyage, eh bien il a traversé les cieux. Le premier ciel, le deuxième ciel, jusqu'au 7e ciel, c'est là où Dieu va lui donner l'obligation de faire la prière. Donc on voit que quelqu'un qui est pieux, comme les prophètes ou quoi, Dieu peut les monter aux cieux. Le prophète Mohammed, eh bien, il était avec l'ange Djibril, il a même vu la forme de Djibril dans sa forme angélique, puisque sur terre, souvent, Djibril venait et il prenait la forme humaine, mais là, il a vu sa forme angélique. Et d'ailleurs, il a vu d'autres anges, etc. Donc, ce n'est pas étonnant que Iblis, qui était quelqu'un de pieux, puisse être élevé au ciel pour côtoyer les anges. Un deuxième exemple, c'est un prophète qui s'appelle Idris.
pense que c'est lui. Si je me trompe, corrigez-moi. Mais c'est Idriss qui a été élevé jusqu'au 4e ciel, et c'est là où l'ange Djibril, d'après certains hadiths, c'est là où l'ange de la mort est venu prendre son âme. Donc on voit que lui, il n'était pas mort encore, et pourtant, avec sa piété, Dieu l'a élevé. Et un autre aussi exemple, c'est Jésus, paix sur lui, puisque Dieu dit dans le Coran qu'il a été élevé aux cieux, il n'a pas été tué. Wama qataluhu wama salabuhu, il n'a ni été crucifié, il n'a ni été tué ni crucifié. Et Allah va préciser qu'il a été élevé aux cieux, tout simplement. Donc là où il n'est pas sur terre. Donc sûrement il côtoie des anges. Et pourtant il n'est pas encore mort, puisque Dieu il nous dit dans un autre verset que voilà, qu'il mourra. Voilà, il va redescendre, il va revenir, et c'est après qu'il va mourir. Donc ce n'est pas étonnant que quelqu'un qui avait la piété de Iblis, puisque c'était quelqu'un de très pieux, puisse se retrouver un jour voilà, avec les anges. Pourquoi les anges ne peuvent pas désobéir? C'est tout simplement parce que ce sont des êtres pieux, d'une piété qui est naturelle, qui est parfaite. Ça ne veut pas dire, bien entendu, qu'ils connaissent tout, qu'ils maîtrisent tout. Dieu l'a démontré. Lorsqu'il a enseigné à Adam certaines choses et qu'il a demandé aux anges, est-ce que vous connaissez ces choses? Ils ont dit non, on ne connaît pas, on connaît que ce que tu nous as appris. Donc ça ne veut pas dire qu'ils connaissent tout, mais ils ont cette piété qui est parfaite, ça fait partie de leur nature, donc ils ne peuvent pas désobéir à Dieu. C'est pour ça que souvent je dis, il ne faut pas appliquer le libre arbitre des humains, c'est-à-dire il ne faut pas prendre le libre arbitre tel que nous le connaissons, nous humains, qui avons été créés pour être testés, et l'appliquer aux anges qui, eux, ont été créés pour obéir aux ordres de Dieu. Pour autant, ce ne sont pas des marionnettes, ce ne sont pas des robots. Donc nous, on ne connaît pas le monde des anges, mais les anges, ils ont leur façon de vivre, etc., qu'on ne connaît pas, comme nous, ici sur Terre, on a notre façon de vivre. D'accord? Donc, ils ont une vie, ils ont des responsabilités, que ce soit les anges qui sont sur Terre, que ce soit les anges qui sont dans les cieux, ils ont leur façon de vivre. Ce ne sont pas des marionnettes ou des robots. Je répète une dernière fois, c'est pour ça que moi, je n'aime pas dire que les anges ont un libre arbitre, parce que si je parle de libre arbitre, je suis en train de parler du libre arbitre des humains. Et le libre arbitre des humains peut nous amener à désobéir, alors que les anges ne peuvent pas désobéir à Allah. Voilà, j'espère que ça a été clair. Voilà, Wallahu a'lam. Désolé pour cette vidéo qui est un peu trop longue. Mais voilà, c'était important d'expliquer un peu en détail. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.